conseils qui sont très très précieux. Il faut juste garder en tête que ces conseils sont certes très intéressants, très importants, mais il faut quand même savoir certains points par rapport à la gestion de stress. Alors, la première loi, si vous voulez, ou c'est un principe carrément, par rapport à la gestion de stress. Alors, il ne s'agit pas d'un don. Alors, on ne n'est pas connaisseur en stress. Oui. On ne n'est pas un bon gérant de stress. Oui. Voilà, on n'arrive pas à gérer notre stress. Et c'est plutôt une aptitude qui s'acquiert avec la pratique. C'est-à-dire que si je veux travailler sur ma gestion de stress, je dois me dire que ce n'est pas inné. Donc, ce qui veut dire que je dois m'exercer. Il faut qu'il y ait un entraînement avec tout ce que tu as présenté, par exemple, là, et qui concerne l'examen. Donc, toute la méthodologie que tu as présentée, c'est pour que je puisse m'exercer et être de plus en plus dans une meilleure gestion de stress. Et ça va être réduit. Tout à fait. Au fur et à mesure. Et il faut aussi garder en tête ici aussi que la gestion de stress, elle ne va jamais se produire en un clin d'œil. Je ne vais pas aujourd'hui faire un travail et puis je me dis, voilà, je vais toujours gérer mon stress, je l'ai, c'est acquis. Non, eh bien, ça va quand même progresser petit à petit et avec des habitudes saines, avec une réflexion là-dessus, avec une analyse, plus j'avance, plus je suis dans une meilleure gestion. Donc, il ne faut pas vraiment très vite se déstabiliser et se dire « Ah non, moi je n'arrive pas à gérer, c'est tout. » Exactement, mais je cherche toujours à me perfectionner. Tout à fait. À chercher la meilleure version de moi. Exactement. Et avec la pratique. Exactement, oui. Il faut s'entraîner, il faut travailler son stress, tout simplement. Parce que ça se travaille. Alors là, on passe au point suivant qui nous permet de gérer notre stress. C'est qu'on va savoir qu'on ne peut pas le supprimer. On sait que le stress est en quelque sorte utile, donc on doit l'exploiter, on doit exploiter le mécanisme, le stimulus, on doit l'exploiter aussi, l'adrénaline, le cortisol, toutes ces hormones-là, il faut les exploiter, et bien, on peut atténuer le niveau de stress et l'orienter vers le positif, c'est-à-dire au lieu que cela entraîne un abandon, une démoralisation. Voilà. Donc c'est ça, donc cette loi est intéressante parce qu'on va préciser aux stagiaires que le stress il ne va pas disparaître, il faut juste cohabiter si vous voulez. Exactement. Et tu l'avais très bien signalé au niveau de l'exemple, il n'y avait pas de zéro dans l'intensité. Voilà. Il y avait le degré 1, c'est-à-dire une meilleure gestion, mais il n'y a pas de suppression. Exactement. On ne va pas l'enlever carrément. Si on comprend ça, on va d'abord être un petit peu à l'aise avec n'importe quel type de stress. Tout à fait. Si on sait que tout le monde est concerné par le stress, reste à savoir comment chacun va pouvoir le gérer. Réagir. Et la dernière loi, elle est très intéressante et elle a aussi été traitée au niveau de l'exemple de l'entretien. Oui, exactement. Donc il n'y a pas de façon universelle de gérer son stress. C'est-à-dire que si, par exemple, à travers les conseils qu'a donné Sana tout à l'heure, voilà, il faut se préparer, la carte mentale, jouer sur le positif, il se peut que ces conseils servent très rapidement pour une personne et soient exactement efficaces, alors que ça peut ne pas vraiment marcher ou ne pas vraiment aider une autre personne parce qu'elle a une vision tout à fait différente du stress. Et même pour les conditions, les paramètres, de façon générale, diffèrent. Ce que peut déstresser Sheima ne peut pas forcément déstresser Sana. Par exemple, moi je peux te dire, écoute, moi pour déstresser, je fais toujours un petit exercice sportif de 10 minutes et je me sens très bien. Oui. Et là tu me dis, non, pour moi c'est plutôt la musique. Par exemple, la musique qui me déstresse, etc. Donc il faut garder cette idée en tête, c'est vraiment c'est très subjectif. Et il faut donc finalement, pour gérer son stress, trouver quelle est la façon qui... Donc il n'y a pas de solution magique et là on ne va pas proposer des choses extraordinaires. Des recettes toutes faites. Non, du tout. Il faut les adapter. Il faut juste comprendre d'abord le stress. Donc l'essentiel, le message qu'on veut passer à nos stagiaires. Analyser. C'est surtout analyser la situation de stress, la comprendre, déstresser doucement et ne pas être victime du stress. Essayer de profiter au maximum de la situation de stress, de développer son intelligence émotionnelle,
l'intelligence émotionnelle est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir une maturité émotionnelle, si tu veux. Exactement. Donc là, j'arrive à bien gérer le stress, à comprendre le stress d'autrui aussi, et c'est très important au niveau des relations professionnelles et même au niveau des relations personnelles. Et c'est en fait l'intelligence émotionnelle, c'est gérer, exactement. mais c'est aussi comprendre les émotions des autres et s'y adapter. Exactement. Donc, toujours dans des propositions de mode de vie anti-stress. Oui, il faut essayer d'avoir de saines habitudes. Là, on parle de ce qu'on appelle l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est-à-dire essayer d'embellir notre vie, de la remplir de choses positives et surtout des habitudes saines. Qui peuvent nous aider. Qui peuvent nous aider à d'abord se sentir à l'aise. Tu as parlé tout à l'heure du sommeil, donc avoir de saines habitudes, c'est de respecter les 8 heures de sommeil. Qu'on avait traité au niveau de la gestion du temps. Donc cette habitude saine doit être aussi accompagnée de la pratique de sport. D'accord? Donc une bonne alimentation. Une bonne alimentation, des plats équilibrés. Donc je cherche à prendre soin de moi. D'ailleurs, c'est un des objectifs des soft skills, c'est s'auto-découvrir et aussi améliorer tout ce que j'ai comme capacité physique et intellectuelle. Et c'est lié d'ailleurs. Tout à fait. Si je dors bien, si je mange bien, si je me repose bien, je serai plus productive. Je serai beaucoup plus productive qu'une personne qui ne le fait pas. Donc j'essaie d'améliorer mes habitudes. Lorsque je dis adopter des habitudes saines, c'est-à-dire que j'essaie d'éliminer les mauvaises habitudes. Ce qui est néfaste pour moi. Voilà, j'essaie de corriger un petit peu, de faire un nettoyage de mes habitudes. Toutes les choses qui peuvent augmenter mon stress, eh bien, perturber le cours de vie. Voilà, par exemple le sommeil. Si je dors peu, je suis sûre que la journée suivante, je serai encore plus stressée. Exactement. Pourquoi vous parlez ici de... Donc, un stagiaire qui a veillé, par exemple, toute la nuit sur Internet, qui dort tard, et il a un cours à 8 h du matin, il n'aura pas la tête pour recevoir des informations. Donc, les réactions cognitives qui vont être fonctionneront peut-être le comportemental, il va être très irritable, très énervé, parce qu'il est stressé, et c'est dû à une habitude qui n'est pas saine. Voilà, donc on veille à corriger ces habitudes, à adopter de saines habitudes et à éliminer tout ce qui peut, bien sûr, toucher négativement notre mode de vie. Des attitudes positives, c'est-à-dire je réagis de façon positive, voir la moitié pleine du verre, voir le côté positif des choses. Et malheureusement, on a une tendance à ne voir que le négatif. Avec un exercice par exemple, si on montre une feuille blanche avec un point au milieu, tout le monde va pointer le point noir. Ils vont zoomer directement. Voilà, ils vont dire vous avez un point noir sur la feuille. Donc il faut essayer de corriger cette vision, de voir le positif, de positiver. De positiver carrément. De pointer le positif, non pas le contraire, parce que ça va nous mettre à l'aise avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Et en effet, à ce niveau-là, ce n'est pas des choses qui sont vraiment irréalistes. Parce que dans tout comportement, il y a une intention positive. C'est-à-dire il y a toujours du positif. C'est surtout notre vision qui n'est pas centrée sur ce côté. C'est-à-dire qu'il y a toujours du positif dans n'importe quelle situation à laquelle on est confronté. Il y a une partie positive. Exactement. Voilà. Alors l'élément suivant chez nous, c'est créer une bonne ambiance. C'est-à-dire essayer de s'entourer de personnes positives qui vont nous inspirer, qui vont nous donner des ondes positives, telles que des amis avec qui on peut s'éclater de rire, on peut passer de bons moments. Ça va nous aider quand même à déstresser, et d'ailleurs on le vit. Tout le monde le vit, non seulement les stagiaires. Quand on est entouré de bonnes personnes, on est bien moralement. Très bien. Donc, afin de clôturer un peu le chapitre de la gestion de stress, nous allons quand même revenir sur quelques concepts clés. D'abord, quand on parle de gestion de stress, eh bien, on évoque la compétence
en soft skills d'être une personne adaptable. Quand j'évoque la gestion de stress, j'attends d'une personne qu'elle soit adaptable, que ce soit par rapport aux nouvelles situations, que ce soit par rapport aux nouveaux domaines de compétences. Il faut quand même développer cette compétence à être flexible et à s'adapter au fur et à mesure que les situations vont changer, que les situations vont quand même être plus exigeantes, etc. Exactement. C'est à ce niveau qu'on évoque la gestion de stress. C'est une caractéristique ou c'est une des soft skills les plus demandées, même aussi au niveau du milieu professionnel. Une personne flexible qui peut résister au changement, qui peut travailler avec différentes équipes, qui peut travailler sous stress, est toujours sollicitée par les recruteurs chez nous. Tout à fait, exactement. C'est pourquoi d'ailleurs on l'a mis, on a enfin signalé ce concept ici dans la conclusion. Le deuxième point clé par rapport à la gestion de stress, c'est ce qu'on appelle la prévention. Et tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, que ce soit par rapport au conseil de bonne préparation dans le scénario de l'entretien ou de l'examen. Donc, dans la gestion de stress, il y a une bonne partie de prévention. Je peux bien me préparer et donc mon stress va très vite diminuer. Donc, l'importance, quand on sait ce volet, on se dit que voilà, c'est vraiment pas très difficile de gérer son stress. Pourquoi? Parce que j'ai la main de prévoir des choses et donc la situation ne va plus être si stressante que ça. Exactement, parce que la majorité des stagiaires le confondent plutôt le stress avec la mauvaise préparation. Je peux parler devant un auditoire si je prépare bien. D'accord? Je peux présenter un exposé si je le prépare comme il faut, et non pas la veille de l'exposé. Je peux passer un examen si je prépare bien. Je vais toujours stresser, mais l'efficacité de mon travail va être différente. Bien sûr, parce que la situation, on ressent que j'ai plus de maîtrise. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une idée, je me suis préparée. Le positif dont tu as parlé, je suis motivée, je sais que je peux le faire. Mais il faut juste mettre le point sur la plaie, au lieu de dire j'ai le trac, il faut avouer que je n'ai pas bien préparé. Tout à fait. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. J'ai le trac durant un exposé. Non, c'était pas ça. C'était une mauvaise j'ai pas bien préparé. J'ai pas bien fait d'exercice à la maison parce qu'un exposé. Je ne suis pas entraînée assez. Voilà, j'ai pas fait assez d'exercice. Je n'ai pas fait de répétition. Exactement. Le troisième point qu'on a situé ici dans notre c'est en fait d'ailleurs une petite carte mentale pour dire effectivement le visuel, schématiser les concepts clés. C'est par rapport à la gestion du temps. On en a parlé, on a même consacré tout un chapitre à la gestion du temps, mais ici on voudrait revenir là-dessus pour vous dire, des fois, on ressent le stress, non pas parce que c'est dû à la préparation, mais c'est surtout dû au fait que je n'ai pas bien géré mon temps. C'est parce que je n'ai pas bien géré mon temps que je vais me retrouver dans des situations très stressantes. Donc, autrement dit, si vous voulez gérer votre stress, eh bien, revenez à votre gestion de temps. Une fois ça va être réglé ici, vous allez très vite remarquer que le stress va diminuer. Exactement. Donc, c'est un grand pourcentage qui vient du stress, de la mauvaise gestion du temps. Tout à fait. Parce qu'il faut s'en rendre compte. Si je gère ça, si je travaille avec les théories que tu as déjà signalées lors du thème de la gestion du temps, c'est très efficace. Si je procède avec une planification, j'adopte une méthode, là, je vais réussir à gérer mon temps et par la suite gérer mon stress. Tout à fait. Pas en totalité, mais quand même un grand pourcentage. Donc c'était tout par rapport à la gestion de stress. Merci beaucoup pour les informations précieuses. Et à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah.